Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de livres, notamment de mes livres de psycho et de développement personnel. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée parce que je reçois toujours des questions sur Insta concernant les livres que je lis, les livres aussi que les profs m'ont dit de lire. Donc je vais vous présenter tous ces livres, il y en a pas mal, il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai lu à moitié, il y en a que j'ai pas du tout lu mais que je vais quand même vous présenter. Et juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres livres à partager, n'hésitez pas à nous les donner. Donc je vais commencer avec les livres de développement personnel parce que ça peut intéresser plus de monde et parce qu'aussi il y en a moins. Donc je vais vous les présenter. J'ai aussi lu beaucoup de romans cet été, mais du coup ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc je ne peux pas commencer à parler de développement personnel sans évoquer Don Miguel Ruiz. Bien évidemment, vous vous en doutez, ça fait 4 ans que je vous rabâche les 4 accords Toltec, mais c'est vraiment la base du développement personnel. C'est des livres qui sont pas très compliqués, qui sont pas très chers. Et en fait, ça va vous permettre de vous remettre en question. Donc, il en a écrit plein d'autres. Il faut savoir qu'avec les livres de développement personnel, il y a des choses qui vont résonner en vous. Donc, vous prenez ces choses-là. Et il y a des choses qui vont pas du tout résonner. Moi, il y a des parties du livre où je me dis, bon, bof. Et du coup, vous laissez de côté. Donc, bien évidemment, les 4 accords Toltec. Donc, lui, il coûte 8,40 €. Je pense que j'ai tout acheté à la Fnac. Clairement, la Fnac, sponsorisez-moi. J'achète tous mes livres là-bas. Donc celui-là, je l'ai lu et je l'ai relu. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous le lisez, vous avez une vision différente parce que vous avez évolué entre temps. Ensuite, il a sorti le 5e accord Toltec, donc 8,90 €. J'ai commencé à le lire, mais en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a une partie où vraiment il dit la même chose dans le premier livre. Du coup, je suis directement allée voir le 5e accord. Donc j'ai pas lu le livre en entier, mais j'ai lu le 5e accord. Du coup, le reste du livre me semble similaire au premier. Et ensuite, toujours du même auteur, on a La maîtrise de l'amour, donc toujours 8,90 €. Lui, je l'ai pas encore lu, mais le titre, enfin voilà, je suis amoureuse de l'amour, donc forcément. De toute façon, dès que je lis un livre, je vous donne des nouvelles sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, enfin sur tous les réseaux comme d'habitude. Ensuite, pareil, comment parler de développement personnel sans évoquer Lise Bourbeau. Donc j'ai que ces deux-là, elle en a sorti plein d'autres. J'aime trop. J'aime trop sa façon de... C'est spécial, hein, mais sa façon de nous raconter les choses, genre on a vraiment l'impression qu'elle est avec nous. Genre c'est étonnant, hein. J'avais jamais lu de livre comme ça, mais vraiment, en fait t'as l'impression de parler à ta pote, et genre c'est super rassurant, et du coup bah moi j'adore. Donc déjà il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, donc 7,60 €. Donc comme c'est écrit, ce livre a changé la vie de 1 million de lecteurs, je veux bien le croire. Parce qu'en fait, ce livre, ça va vous parler des 5 blessures. Donc les 5 blessures, c'est quoi? Donc il y a la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et le rejet. Et en fait, elle explique dans ce livre que on a tous plus ou moins une ou même plusieurs blessures, ou même toutes les blessures. Et du coup, on arrive à comprendre ce qui nous est arrivé. Pour moi, le but de ce livre, c'était du coup d'identifier ces blessures et du coup d'essayer de travailler pour. Et d'ailleurs, elle a sorti, alors je sais pas si c'est récent ou pas, mais je l'avais jamais vu avant. Il y a la suite, en fait, il y a la suite de ce livre. Je sais plus c'est quoi le titre, je vous le mettrai là. Mais en fait c'est la suite pour du coup guérir de ces 5 blessures. Et ensuite il y a la puissance de l'acceptation, donc qui coûte 7,60 €, pareil. Et ce livre je l'ai vraiment pris comme un livre ultra bienveillant. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec les autres, de prendre du recul et enfin de par exemple moins s'énerver ou de moins avoir peur, ou en fait un peu de... Moi, j'ai vraiment pris comme une maîtrise de soi. Ensuite, j'ai entendu que du bien. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est Le pouvoir du moment présent. Donc, il coûte 7,20 €. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Après, c'est écrit très très petit dedans. Et genre, les marges, j'aime pas trop. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que je l'ai pas commencé tout de suite. Mais j'ai entendu que du bien, donc dès que je l'aurai lu, je vous donnerai des nouvelles sur Insta. Ensuite, j'ai commencé à le lire, mais j'ai pas eu le temps de le finir parce que du coup, il y a eu la rentrée. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et pour l'instant, du peu que j'ai lu, j'ai vraiment bien aimé comment c'était raconté. Donc j'ai pas le prix de celui-là, mais à mon avis c'est autour, c'est en dessous de 10 € hein, comme d'habitude. Et en fait dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme les autres livres de développement personnel, c'est-à-dire que vous suivez le récit de Camille, qui va avoir plein de petits problèmes au début et qui se retrouve chez un routinologue. Et enfin dans les derniers livres de développement personnel, on a Je pense mieux, donc c'est la suite de Je pense trop. Donc Je pense trop, je l'ai pas acheté parce que je me suis dit limite autant direct acheter la suite et apprendre à mieux penser. Genre c'est un peu en mode manuel de cours et tout. Du coup il est assez long quand même, il est assez épais comme vous voyez. Donc j'attends aussi d'avoir vraiment le temps de réfléchir, parce que c'est pas juste un livre que je lis comme ça pour me divertir, c'est vraiment un livre où je veux me poser et je veux réfléchir
pour du coup changer. Enfin, c'est le but du développement personnel du coup. Maintenant du coup on va passer à la partie livre de psycho. Donc je suis obligée de faire encore le même disclaimer que j'ai l'impression que je le fais toute ma vie, mais je suis obligée de le faire parce que j'ai énormément de messages sur Insta. On me dit oui, je suis au lycée, je suis au collège, est-ce que je peux commencer à lire des livres de psycho pour m'avancer? Alors, je le répète encore une fois, vous pouvez pas vous avancer parce que ce que vous allez lire avant de rentrer en fac de psycho, déjà la plupart du temps vous allez rien comprendre et le peu que vous allez penser comprendre, ce sera faux, il faudra le déconstruire pour le reconstruire après. Là, les livres que je vais vous présenter, c'est des livres à tendance psychoclinique, psychanalytique, psychodynamique. Parce que moi j'étais à la fac de Lyon 2, donc orientation psycha, et là je suis à la fac de Nancy, orientation psycha aussi. Donc mes livres sont orientés là-dedans. Donc c'est pour ça que si vous commencez à lire les livres que je vous ai montrés et que vous allez dans une fac TCC scientifique, ça va servir à rien, alors vous aurez fait n'importe quoi. Donc là je vais vous montrer ce que moi j'ai lu, ce avec quoi je travaille. C'est pas forcément des livres que mes profs m'ont conseillé, c'est aussi moi qui fais des recherches personnelles sur des sujets que j'ai envie de travailler. Bref, donc on commence tout de suite avec un manuel que vous pouvez prendre dès la L1. Ça franchement celui-là je vous le conseille, c'est le manuel de Thomas Rabeyron. Voilà, donc qui s'intitule Psychologie clinique et psychopathologie. Donc c'est un enseignant du coup à Nancy. Donc ce livre il se compose en 3 grandes parties. Donc au début vous avez tout ce qui est définition, origine, tout ça, donc qu'est-ce que la psychoclinique et tout. Ensuite il y a la partie 2 qui concerne la tâche pratique. Donc là vous avez tout ce qui est observation clinique, entretien clinique et étude de cas. Donc ça c'est toute la pratique qu'on va faire dans nos cours de clinique. Et ensuite la troisième partie donc c'est la vie psychique, sa souffrance et sa compréhension. Donc là vous allez avoir un peu les modèles de base en psychoclinique, ce qu'il faut clairement savoir. Ensuite, autre manuel très important mais que je conseille d'avoir à partir de la L3, moi je l'ai acheté que cette année. Il coûte assez cher lui, il coûte 40 €, enfin 39,90 plus exactement. Et du coup ce livre ça s'appelle le manuel de la psychologie et psychopathologie clinique générale. Donc il est extrêmement lourd, mais quand je vous dis il est lourd, c'est qu'il est lourd. Donc ça va parler de métapsychologie, la base, de l'infantile et le sexuel, les pulsions, le narcissisme bien évidemment, Oedipe toujours, la période de latence. Ensuite on a la partie 2 qui concerne la psychopathologie, donc au début vous avez une introduction générale, ensuite vous avez la psychopathologie de l'enfant et du bébé, et ensuite vous avez la psychopathologie de l'adulte. Donc moi personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite vous avez une troisième partie sur les méthodes projectives en psychopathologie. Donc on va dire que ça L1, L2, ça L3 master. En fait c'est on va dire un peu la suite. Ensuite petit aparté, mais moi mes profs m'avaient conseillé d'acheter ça. Donc c'est le vocabulaire de la psychanalyse. Il y a toujours un reflet, c'est très très chiant. De Laplanche et Pontalis. Donc ça il a coûté 16 € et en fait c'est clairement un dictionnaire. Hein. C'est un dictionnaire sur tous les termes à savoir, toujours dans tout ce qui est vocabulaire, etc. Il y a un manuel très intéressant, sauf que si vous en parlez à Lyon 2, vous vous faites clairement trancher la gorge, mais à Nancy ça passe, donc c'est le DSM-5. Alors oui, il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Ok, faut juste, je pense, l'utiliser avec parcimonie, tout simplement. Mais moi, je l'aime bien parce que du coup, ça regroupe toutes les pathologies, en fait, clairement. En fait, c'est un dictionnaire des pathologies. Toujours dans le registre des manuels, vous avez la sexualité infantile de Anne Brun. Donc ça, c'était ma prof en L2. Donc si jamais vous êtes en L2 à Lyon, achetez-le. Mais achetez-le vraiment parce que c'est tout le programme que vous allez faire en L2. Donc il coûte 17,90 € et voilà, moi je l'ai adoré. Donc dans ce livre, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais il y a tout ce qui est complexe d'Oedipe, période de latence, l'hétérorisme sexuel infantile, qui font énormément parler dans les facs scientifiques, mais on a l'habitude de se prendre une vague de haine par rapport à ça. Et ensuite, on a mes 3 nouveaux bébés que j'ai achetés là il y a 3 jours. Donc il va avoir l'inceste et l'incestuel de Racamier, donc il a coûté 26 €. Il est magnifique, clairement. Et en plus, les 3 c'est genre la même collection, enfin genre... à chaque fois, tous mes livres c'est des Juno, hein, bien évidemment. Si vous êtes intéressé par l'inceste, alors peut-être du coup plutôt à partir de la L3, hein, parce que peut-être de la L2 si vous avez un bon niveau. Mais là, les livres que je vous présente, c'est niveau L3 master, parce que si... Enfin, après vous pouvez les acheter, mais vous allez rien comprendre, je tiens à vous le dire. Moi, il y a des livres, pareil, je sais que je vais pas les acheter parce que j'ai pas encore le niveau de compréhension nécessaire pour arriver à les comprendre. Ensuite, il y a le Moipo de 11 yeux. Donc lui, il est assez cher, il coûte 32 €. Mais ma pote qui est en master, vraiment, elle kiffe ce concept et à chaque fois, elle m'en parle. Et du coup, j'ai trop envie de le connaître. Alors, par contre, il a l'air ultra complexe. Genre ça, vous voyez, je pense que c'est plutôt niveau master, donc je vais commencer à l'aborder tout doucement. Et ensuite, on a la personnalité normale et pathologique de Jean Bergeret. Donc lui, on me l'avait conseillé peut-être en L2,
Mais franchement, je vois comment c'est écrit dedans. Mais du coup, voilà, je le conseille plutôt quand on a quelques années de psycho en poche. Je crois que je l'ai pas dit, mais il a coûté 29 €. Et ça, par contre, c'est la base. Hein. Ça, c'est la base, faut l'avoir lu. Hein. Quand vous commencez le master, on va dire, faut l'avoir lu en L3 selon moi. Aussi Psychopathologie des addictions, mais lui je vous l'avais présenté dans la première vidéo, du coup je vous mettrai le lien juste en haut. Pareil, je vous avais aussi présenté le livre de Winnicott, Jeu et réalité, un classique aussi à avoir. Surtout quand vous étudiez Winnicott, donc ça pareil je vous l'ai présenté dans la première vidéo. Et ensuite j'ai lu pour les cours Dialogue avec moi-même de Paulo Tronca. Donc ça c'est nous qui l'avons choisi, on a fait un exposé dessus et en fait c'est le témoignage d'un schizophrène hyper intéressant. Si vous voulez comprendre la schizophrénie, je vous le recommande, il se lit super vite, il coûte... Il n'y a pas le prix non plus, mais c'est quoi ces livres où il n'y a pas le prix, sérieusement? Bref, hyper intéressant, j'ai eu 17. Ensuite, je vais passer au livre de Freud, hein. Il y a des choses à faire. Donc mon petit Freud, qu'est-ce qu'on a? On a Métapsychologie de Freud à 8 €. Donc lui, je vous l'ai présenté aussi dans la première vidéo. Donc un classique de Freud. Lui, vous pouvez le prendre dès la L1. Il est un peu complexe, mais je pense que si vous réfléchissez un petit peu quand vous le lisez et que vous le lisez calmement, vous allez comprendre. Notamment il y a une partie sur l'inconscient que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Dès la L1, vous pouvez commencer à lire sur le rêve. J'ai fait un exposé dessus aussi, on a eu 15, non on a eu 16, je sais plus combien on a eu. Très intéressant. Toujours de Freud, vous vous doutez bien. J'ai oublié de préciser, celui-là il coûte 5,40 €. Ensuite on en a deux que j'ai lu et j'ai relu et je commence à bien les comprendre, mais il reste quand même complexe. Bref, donc on a ces deux-là, donc Névrose et Psychose, 5,10 € et celui-là 6,10 €, donc Pulsion et Destin des pulsions. En vrai celui-là il est très intéressant, mais je vous jure qu'il est compliqué. Genre limite j'ai mieux compris la préface que ce que voulait dire Freud. Donc ensuite on a 3 essais sur la théorie sexuelle. Donc ça, si jamais vous ne le comprenez pas, achetez la sexualité infantile de Anne Brun parce que du coup vous allez mieux comprendre. Donc 6,50 €. Ensuite aussi, concept très important pour introduire le narcissisme de Freud. Donc lui il a coûté 7 €. Lui, il me semble que j'ai dû lire quelques parties, je ne l'ai pas lu en entier. Hein. Ensuite, on a le fameux Introduction à la psychanalyse de Freud qui a coûté 10 €. C'est le premier livre que j'ai acheté de Freud. Non, je l'ai pas lu. Ah, je vous jure que je l'ai pas lu. Pourtant, c'est intéressant, enfin, l'introduction à la psychanalyse, mais sans vous mentir, je ne l'ai jamais lu. J'ai peut-être dû commencer à lire les premières pages, mais sans plus. Ensuite, lui, j'ai commencé à le lire, mais j'ai rien compris. Mais alors, quand je vous dis j'ai rien compris, c'est que j'ai rien compris. C'est le rêve de l'injection faite à Irma, donc il coûte 5,10 €, donc il est très très fin. Mais de ce que j'ai compris, en fait, ça c'est la suite de tout un objet d'étude que Freud a fait apparemment. Et du coup, vu que j'ai pas la base, forcément l'analyse, je peux pas la comprendre. Et ensuite, autre livre que j'avais présenté, je crois, dans la première vidéo aussi, Introduction à la pensée freudienne de Jean-Pierre Chartier. Il coûte 8,15 €. Et ce livre, si vous comprenez pas les livres de Freud, achetez celui-là parce qu'il reprend les concepts de Freud un peu simplement. Et du coup vous arrivez mieux à les comprendre. Et ensuite on termine avec les 3 derniers manuels qui concernent du coup la psychologie légale, psychocriminaux, victimaux, tout le tralala. Donc il y a bien évidemment ce livre que je vous avais déjà présenté, je l'utilise encore maintenant, enfin vraiment je l'utilise, j'ai l'impression pas tous mes cours, mais dans mes cours de clinique légale, il me sert tout le temps. Donc là par exemple ça va parler des violences sexuelles, du stress post-traumatique, du trauma psychique complexe, du viol, de l'amnésie traumatique, enfin vraiment des choses ultra intéressantes. Mais du coup on va commencer avec le premier, donc Introduction à la psychocriminologie de Catherine Blatier, donc c'est une prof à Grenoble, c'est ça. Donc il est à 17,90 €. Il est très intéressant parce que vous avez vraiment toutes les bases et ça vous aide surtout avec le vocabulaire de base à avoir en psychocriminologie. Et ensuite, dernier livre que j'ai à vous présenter, Les personnalités criminelles. Donc lui il a coûté 24 € et toujours de Catherine Blatier. Donc ce livre va vraiment parler de tout, hein, de la délinquance sexuelle, des tueurs de masse, des violences conjugales, de la maltraitance envers les enfants, de la maltraitance envers les personnes âgées, le syndrome de Stockholm et la délinquance et la criminalité au féminin. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je me rends compte que j'en ai quand même lu pas mal. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à partager aussi des livres que vous avez lus, que vous avez bien aimé, que vous trouvez abordables pour tel ou tel niveau. Enfin n'hésitez pas à tout préciser. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, mon TikTok, la chaîne. Encore à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo.